n'ai qu'un seul désir, Paul dit, c'est de le connaître. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a donné un sujet hier à changer de la prédication que je devais apporter face aux démons. Et le sujet que Dieu m'a touché, c'est un sujet extrêmement délicat, un sujet qui parle, et je dirais que c'est le sujet qui affecte tous les chrétiens et tout le monde sur cette terre. C'est le péché de l'orgueil. Savez-vous que... Savez-vous que... Est-ce qu'il y en a ici qui sont orgueilleux? Ben oui. Quelque part, on a tous des points d'orgueil. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi l'orgueil. Alors, ce matin, on va décortiquer, au travers de la parole, au travers du dictionnaire, comment est-ce que nous percevons l'orgueil. Vous savez que Mohamed Ali, connaissez-vous Mohamed Ali? Oui. Je crois que dans le dernier siècle, ça a été le plus grand boxeur qu'on a connu en Amérique du Nord et même dans le monde entier. Et Mohamed Ali disait de lui-même, c'est difficile d'être humble quand vous êtes aussi bon que moi. C'est difficile d'être humble parce que je suis tellement bon. Et si vous avez regardé certains matchs d'Eli, Mohamed Ali, Eli était pas un boxeur. Mohamed, il était extrêmement arrogant et fier de lui. Il se voyait au-dessus de tout le monde, de tous les boxeurs. Et c'est vrai qu'il était bon. Mais regardez la fin de sa vie. Il a pogné pas la sclérose en plaques, c'est, vous savez, quelqu'un qui shake le temps. Pourquoi? Parce qu'à force d'avoir reçu des coups, le cerveau décolle, et puis on vient qu'on perd beaucoup. Et, oh, tu peux les mettre, oui. J'ai sorti certains acétates qui me touchent. Dans Ésaïe 5, verset 21, ça nous dit « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Proverbe 26, 12, ça dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Pourquoi? Parce que quoi? Quand on se pense sage, quand on s'élève, qu'on se pense au-dessus, ou que l'orgueil prend une place démesurée, eh bien, on devient sourd et on devient aveugle et on devient nombrilite, égocentrique, et il n'y a plus rien qui rentre. Et vous savez que Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Grâce aux humbles. Amen. Le prochain, ça nous dit, parfois il faut accepter de tout lâcher pour s'en sortir. C'est un peu comme les gens quand ils ont coulé au Titanic. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont coulé parce qu'ils avaient les poches pleines d'or, pleines de bijoux, pleines d'aspects précieux qu'ils ne voulaient pas lâcher. Et il y a des circonstances où Dieu va nous mettre sur le Titanic de la vie, sur la mer du monde, afin qu'on apprenne à lâcher prise dans des domaines où ce qu'on s'élève, dans des domaines où ce qu'on veut garder ces points forts dans nos vies, mais qui sont nuisibles aux yeux de Dieu et nuisibles à notre croissance, notre maturité et notre développement spirituel. Parce que c'est ce que Dieu veut nous développer. Nous faire croire, grandir. Avez-vous déjà réalisé Jésus, le roi des rois, devant qui les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent et l'adorent? Et Dieu le Père qui dit, mais qui enverrai-je? Et Jésus était tellement en amour avec l'être humain, malgré son péché, malgré l'injustice, la méchanceté, la cruauté de tous les hommes, parce que la parole de Dieu dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous pécheurs, tous corrompus, et Jésus va dire, il n'y a que Dieu de bon.
pensent bon, parce qu'ils font des bonnes œuvres, parce qu'ils ont un beau compte en banque, parce qu'ils réussissent dans la vie, ou parce qu'ils ont toutes sortes d'affaires, ils s'élèvent. Mais c'est des ballons que Dieu va péter un jour ou l'autre. Et vous avez déjà vu une ballonne quand tu lâches la base? On ne sait pas où aller. C'est un peu ça. Dieu est en train de dire, lâche tout. Abandonne-toi. Fais-moi confiance. La prochaine, ça dit, j'espère que tout le monde a bien vu qui j'étais. Un chat qui se prend pour un lion. Et nous, des fois, un peu la grenouille puis le bœuf. La grenouille veut confronter le bœuf. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se gonfle, elle se gonfle, elle se gonfle. Jusqu'à temps que ça pète. Attendons pas que ça pète, frère et sœur. Dégonflons. Humilions-nous. La prochaine, ça dit, sachez que j'ai toujours raison. Ici, on parle des pasteurs. Non, c'est pas vrai. Personne n'a toujours raison. Aucun évangéliste, aucun prophète, aucun pasteur. Jésus est le seul qui a raison. Jésus est le seul qui est le chemin de la vérité, qui donne la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Alors Jésus peut dire, j'ai raison. Venez à moi, vous tous qui avez faim, qui avez soif, et je vous donnerai du repos. Je vous enseignerai, je vous conduirai, je vous changerai, je vous transformerai à ma ressemblance. Alléluia. Pour entrer dans le royaume de Dieu. La prochaine, ça dit, vous savez que l'orgueil, ça nous détruit. C'est un peu comme une bombe. Quand elle explose, elle fait du ravage sur la personne qui porte la bombe, mais elle fait aussi du ravage pour les gens autour. Parce que l'orgueil éloigne, l'orgueil fait mal, l'orgueil fait que les gens ont de la misère à s'approcher à cause de l'orgueil. Mais c'est quand on se revêt d'humilité, la prochaine. En général, celui qui est orgueilleux se pense au-dessus de tout le monde. La prochaine, Jésus a dit, viens et suis-moi. Je crois que c'est la dernière. Amen, Jésus. Tournez avec moi dans Daniel 4. J'aimerais vous présenter quelqu'un qui a réussi énormément. Et à cause de son succès, il est devenu tellement orgueilleux, tellement imbu de lui-même, que malgré sa force, son caractère, sa puissance, sa gloire, Dieu n'a pas eu d'autre choix que de l'abaisser. Et il est bon que Dieu nous abaisse, pour qu'on puisse réaliser que nous sommes que poussière, et nous retournerons à la poussière. Alléluia. Daniel 4 au verset 16. Ça nous dit alors, Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait par les pensées, stupéfait et ses pensées l'épouvantaient. C'est pas ça. Daniel 4, 16. Non, c'est pas ça qu'on a. 16, c'est son cœur d'homme où Oui, il sera c'est ôté. sauté, oui. C'est pas la même chose. Daniel 4, 16 dans ma Bible. Vous n'avez pas une bonne Bible. Non. OK, le roi reprit et il dit, parce que le roi voulait savoir l'explication du rêve qu'il venait d'avoir. Et j'aimerais que vous réalisiez que c'était de Nebuchadnezzar qu'on parle ici, et qui a été, je crois, à mes yeux, un sinon le plus grand roi que la terre a porté, à part peut-être Salomon. Et c'était un roi qui a dominé sur le monde entier pendant beaucoup d'années. Et vers la fin de sa vie, Daniel a été esclave de Nebuchadnezzar et esclave de 4 rois
de Babylone à cette époque-là. Et Daniel étant rempli de sagesse, de connaissance, il pouvait amener... 19. Pardon? 19. 19. OK. Mais dans ma Bible, moi, c'est 16. Le roi reprit et dit, Belchazzar, que le rêve de l'explication ne t'épouvante pas. Et Belchazzar répondit, mon Seigneur, que le rêve soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. J'aimerais vous attirer l'attention ici sur ce que Nabuchodonosor est en train de vivre. Nabuchodonosor est à l'apogée de son règne. Il est majestueux, il est glorieux, il donne la vie, il donne la mort à qui il veut. À cette époque-là, c'était comme ça. Et personne ne pouvait l'approcher, à part quelqu'un qui avait reçu l'approbation et encore là sous garde, pouvait s'approcher de son trône. Et Daniel a eu accès au trône de Nabuchodonosor pour expliquer le songe que Dieu venait de lui révéler. Et vous savez, quand Dieu révèle quelque chose, frères et sœurs, c'est parce qu'il veut nous parler, nous exhorter, nous encourager, mais aussi il veut briser l'orgueil, la majestueux de nos vies, afin qu'on puisse s'humilier et recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui aime bénir. On le voit juste par la création, à quel point Dieu est bon. À quel point Dieu est majestueux, qu'il est grand et glorieux. Alléluia! Mais nous, l'orgueil va nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous. Et Dieu parle à Nabuchodonosor au travers d'un songe. Et Dieu, aujourd'hui, il nous parle à nous, non pas au travers d'un songe. Nous avons bien plus qu'un songe. Nous avons la parole de Dieu, qui a bien plus de valeur qu'un songe. Parce que les songes, on les oublie. Mais la parole de Dieu, elle est écrite et elle demeure. Mais trop souvent, frères et sœurs, on ne prend pas au sérieux la parole de Dieu. On prend juste ce qu'il fait sur la terre. Ça, c'est comme quand on t'invite à un grand repas. La table est montée, il y a de la viande, il y a de la soupe, il y a du dessert, il y a toute une panoplie qui est vraiment agréable. Mais toi, tu aimes tellement les desserts que tu prends juste des desserts. Et quand tu ris, toutes tes dents tombent, parce que ta manière de vivre, elle te détruit. Dieu veut nous emmener à manger, à boire le lait, à manger de la viande, à goûter à ses desserts et à le célébrer pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il va faire pour nous. Et Nabuchodonosor n'échappe pas à la règle de Dieu. T'as beau être grand, t'as beau être glorieux, t'as beau être majestueux, t'as beau avoir des millions de personnes à ton service. Au verset 20, ça nous dit, le roi a vu que des saints qui descendent du ciel et de dire, abattez l'arbre, parce que Nabuchodonosor était comparé dans la vision comme un arbre gigantesque, et tous les habitants de la terre venaient à cet arbre-là pour goûter, pour manger, pour recevoir des bénédictions de Nabuchodonosor. Et c'est pas pour rien que Nabuchodonosor, c'est de valeur que je n'ai pas mes bretelles, je pourrais faire ça. Puis dire, hey, moi je l'ai, moi je suis grand. Mais vous savez, quand on oublie qu'en arrière de tout ce que tu as, quand on oublie qu'en arrière de tout ton compte en banque, en arrière de toute ta santé, l'habillement ou les fruits qu'on mange, ou tout ce qu'il y a, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là pour sa gloire à lui. Amen. Mais dès que tu veux t'accaparer de tout pour toi-même, c'est l'orgueil, c'est la vanité, et tu vas tout perdre. Tu viens au monde nu, et tu repars nu. Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc et ses racines, dans les chaînes de fer et de bronze, parmi l'herbe des champs, et qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait avec les bêtes des champs l'herbe
pour partage, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. J'aimerais vous faire réaliser quelque chose. C'est que Dieu est amour, mais Dieu est juste. Et Dieu avise Nabuchodonosor, si tu ne changes pas, si tu ne t'humilies pas, si tu résistes à ma parole, à mes serviteurs, à mes prophètes, à mes pasteurs, aux enseignants qui parlent bibliquement la parole de Dieu, tu vas venir un temps dans ta vie que j'ai choisi, où je vais t'humilier, puis tu vas devenir une bête, puis tu vas manger de l'herbe comme une vache, comme un âne, comme un agneau, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hello? Savez-vous combien de temps s'est passé avant que ça arrive? Dieu révèle ça au travers de Daniel à Nabuchodonosor. Nabuchodonosor est assis sur son trône et entend toute la révélation du songe qu'il a reçu. Parce que Daniel lui dit, c'est quoi? C'est Dieu qui va faire ça. Et Daniel a donné des enseignements à Nabuchodonosor. Change, deviens juste, deviens droit, deviens intègre, humilie-toi devant la main de Dieu. Et Nabuchodonosor a entendu tout cela, et savez-vous ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Combien de chrétiens, combien de gens entendent la parole de Dieu et ils sont bénis, hey, c'était bon, alléluia, ils s'en vont chez eux et ils ne changent rien. Je ne parle pas de l'Église ici. Je parle de l'Église en général. Alléluia. C'est pas pareil. Au verset 26. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? La Babylone la grande que j'ai bâtie. Avez-vous vu Nabuchodonosor avec un chiotte, avec une hache, avec un marteau, avec des clous? On peut se dire que c'est lui qui a bâti Babylone? Qui a amené toutes les richesses, tous les édifices, toute la gloire? Il a simplement été un outil de Dieu pour amener la prospérité à Babylone. Est-ce qu'il peut se péter les bretelles? Pas tout. Un an plus tard, voyez-vous, Dieu nous parle pour nous dire qu'il y a un temps déterminé pour chacun de nous. Et si on marche dans l'orgueil, si on résiste à Dieu, il va arriver un temps où Dieu va permettre quelque chose pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous châtier, parce qu'il nous aime. Amen. Dieu aime Nabuchodonosor. C'est pour ça qu'il a fait de lui un homme. C'est pour ça qu'il a permis que pendant 7 ans, il aille manger de l'herbe dans le champ, afin qu'il apprenne, afin qu'il change, afin qu'il se repente, afin qu'il crie à Dieu et qu'il donne à Dieu la gloire, l'honneur et la louange qui revient à Dieu seul. La grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel dit, c'est à toi que l'on parle. C'est comme si Dieu ou l'Esprit de Dieu en nous est en train de nous dire, hey là, arrête de penser à lui ou à elle, c'est à toi que je parle. Vous savez, des fois on prêche la parole de Dieu, puis si on pouvait voir les cœurs ou les pensées des gens, on dirait, ah Seigneur, j'espère qu'elle a compris, j'espère qu'elle a compris, mais c'est à moi que Dieu parle. C'est à moi que Dieu veut révéler. C'est à moi que Dieu veut parler, changer, transformer. Vous savez, on est tous des maîtres pour changer les autres. On sait tous qu'est-ce que les autres devraient changer dans leur vie. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on devrait changer
dans nos vies. C'est le principe de la paille et de la poutre. Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Amen. Au bout de 12 mois, j'aimerais qu'on puisse réaliser, là, Nebuchadnezzar, ça a été 12 mois. Dieu a été patient. Un peu comme Noé qui est en train de construire l'arche. Pendant 120 ans, approximativement, Noé a bâti l'arche. Et il y avait entre 100 millions et 250 millions d'êtres humains sur la terre à l'époque de Noé, à part tous les animaux. Ça fait du monde. 120 ans, le prédicateur et le prophète Noé prêchent la parole. Les gens venaient voir. Mais c'est quoi tu fais là? Ils vont mouiller. Dieu va envoyer un déluge. Sauvez-vous de cette génération perverse, nous dit la parole de Dieu. C'est quoi ça de la pluie? C'est quoi le jugement de Dieu qui va tomber sur la terre? C'est quoi les météores qui vont tomber sur la terre? C'est quoi la guerre qui va nous arriver? Les tremblements de terre, les tsunamis, les fléaux, les maladies, les virus. C'est quoi toutes ces choses-là qui vont nous arriver? Il y en a tout le temps eu. Savez-vous ce qui est extraordinaire? C'est que Dieu nous révèle exactement ce qui va se passer. Comme à Nebuchadnezzar. Tu vas en baver, mon homme. Tu vas goûter l'herbe des champs pendant 7 ans. Ça peut être 7 mois, ça peut être 7 années à manger de l'herbe. Y a-tu qui aimerait ça ici, manger de l'herbe? Une bonne assiette d'herbe. Il faudra avoir vraiment faim pour manger de l'herbe. Mais Nebuchadnezzar, c'est ce que Dieu lui a fait faire. Et ça nous dit que ses ongles sont devenus comme des ongles d'un aigle. Donc, ça prend du temps. Ses cheveux ont poussé. Ça allait être horrible. Son allure, son odeur. Il était devenu comme vraiment plus lui-même. 120 ans à prêcher l'Évangile. Et Dieu dit à Noé, c'est l'heure, Noé. J'ai fait venir les animaux 2 par 2. Ils sont tous rentrés dans l'arche. Et maintenant, Noé, toi et ta famille, vous entrez dans l'arche. Et combien de personnes sont rentrées dans l'arche? 8 personnes. Pendant 120 ans à prêcher l'Évangile. Et un coup que Noé est rentré dans l'arche, Dieu a fermé la porte. C'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu. Et il a attendu 7 jours. Voyez-vous encore, Dieu attend pendant 120 ans. Dieu fait rentrer Noé et tous les animaux dans l'arche et il attend encore 7 jours. Pour au cas où que quelqu'un reviendrait se repentir. Parce que c'est pas normal de voir des milliers d'animaux 2 par 2 rentrer dans un arche, puis c'est Dieu qui les conduisait. Les lions, les singes, les éléphants, les girafes, les oiseaux, les petits, les grands, les gros, les moindres, toutes sortes, même les moufettes ont rentré dans l'arche. Tout le monde était gentil. Tout le monde! Au verset 30, ça nous dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Savez-vous que Dieu a un temps déclaré, un temps choisi que Dieu seul connaît pour les choses qui vont arriver sur cette terre? Comme Noé, Dieu avise, Dieu encourage, Dieu envoie des signes, des prophètes, des serviteurs pour dire au monde, repentez-vous, tournez-vous vers Dieu, ouvrez vos cœurs, changez vos cœurs par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu.
Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Pourquoi attendre que l'enlèvement de l'Église arrive avant de se repentir et de changer ce que Dieu nous demande de changer, avant de mettre en pratique ce que Dieu nous demande de mettre en pratique? Combien de gens dans l'Église mondiale, l'Église de Jésus-Christ, vont crier à Dieu parce qu'ils vont rester, parce qu'ils n'ont pas changé ce que Dieu leur demandait de changer, parce qu'ils n'ont pas mis en pratique ce que Dieu leur demandait de mettre en pratique, parce qu'ils ont résisté, parce que l'orgueil nous fait qu'on résiste. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Tous les habitants de la terre, je vais lire parce que je trouve que c'est intéressant de voir la réaction de Nebuchadnezzar, sont comme il n'avait pas de valeur. Il agit comme il lui plaît. Son armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu fais ça, oh Dieu? Est-ce que le vase demande au potier: non, fais pas ça. Je veux pas cette grandeur-là, je veux pas cette grosseur-là, je veux pas cette forme-là, je veux pas ci, je veux pas ça. Non, la glaise se laisse travailler par le potier. Malheureusement, c'est qu'il y a très peu de gens qui veulent aller sur le tour pour laisser Dieu les changer, les transformer. En général, l'être humain veut garder le contrôle de sa vie, le contrôle de son temps, le contrôle de ses finances, le contrôle de ceci ou de cela. C'est l'orgueil. En ce temps, regardez la réponse de Nebuchadnezzar, au bout de 7 ans. Au verset 33, ça dit: en ce temps, la raison me revint. L'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent, et je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur ne fit que s'accroître. Dieu a pris Nebuchadnezzar après ces 7 ans-là, et il a permis qu'il soit rétabli dans toutes ses fonctions, et encore bien plus. Regardez bien. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, moi qui me louais, moi qui m'exaltais, moi qui me pensais au-dessus de tout, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? L'orgueil. Attendons pas de passer par où ce que Nebuchadnezzar a passé avant de se repentir. Attendons pas que l'enlèvement de l'Église arrive avant de mettre nos vies droites et agréables à Dieu. Savez-vous que Nebuchadnezzar, un homme qui était méchant comme lui, injuste, orgueilleux, avec raison, parce que vous savez, quand tu es assis sur un trône, puis tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, c'est vénéré par tout le monde. Parce que personne n'osait le confronter. Parce que tu savais que si tu confrontais Nebuchadnezzar, c'était la dernière parole qui sortait de ta bouche. Mais maintenant, Nebuchadnezzar est juste, il est humble, et il donne à Dieu la gloire, l'honneur et la louange, parce que tout ce qu'il avait réalise que ce n'est pas en moi, mais ça vient de Dieu et ça retourne à Dieu. L'Éternel est omniprésent dans son royaume, et personne ne peut résister
à sa puissance. Reconnaître sa souveraineté, sa volonté révélée pour nos vies, notre temps et en toutes choses. L'orgueil est attribué sur la fierté, la vanité qui assaille facilement, attribuer la gloire à des hommes. C'est ce que c'est l'orgueil. Provoquer Dieu par nos actes, ce qui nous placerait inévitablement dans une mauvaise situation parce que Dieu résiste. Avez-vous déjà réalisé qu'est-ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit « Je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux anges ». Est-ce possible que dans des domaines de ma vie, il y ait encore de l'orgueil? Ce qui veut dire que je ne permets pas à Dieu de faire et d'accomplir ce que Dieu veut faire et accomplir dans ma vie. C'est l'orgueil. Tout ce que Dieu ne peut pas accomplir dans nos vies, frères et sœurs, c'est l'orgueil qui l'empêche. Qu'est-ce que l'orgueil? Vanité qui se porte à se mettre au-dessus des autres. Moi, je suis différent. Moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle. Opinion très avantageuse. Le plus souvent exagérée, qu'une personne a sa valeur personnelle au dépend de la considération d'autres. Je suis mieux ou meilleur qu'elle. Je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme toi. J'aimerais ça, Madame Doucette, que tu sois comme moi. Non, non, non. Il y a de l'orgueil. Se manifeste dans notre façon de penser, d'agir et de voir les autres. Souvent, on voit les autres, on se voit au-dessus des autres ou meilleurs que les autres par nos actions, par nos pensées, par nos paroles. J'aimerais vous lire quelque chose. Vous n'avez pas le choix, c'est moi qui est en avant. L'orgueil. La seule raison que j'amène ça, c'est autant pour vous que pour moi, pour qu'on puisse réaliser l'obstacle, le problème dans nos cœurs, dans nos vies, que Dieu veut développer et travailler pour sa gloire. L'orgueil, c'est quelqu'un qui a adoré être au centre de l'attention, avoir de l'attention, attirer l'attention. Il adore parler d'eux-mêmes. Moi, puis moi, puis moi. Vouloir toujours avoir raison. Connaissez-vous des gens qui n'ont pas raison? En général, l'orgueilleux va chercher à avoir toujours raison. Mais ce n'est pas important d'avoir raison. Je l'ai mentionné à maintes et maintes reprises. Ce qui est important, c'est la paix, la joie, l'amour. Ça, c'est important. Ça, c'est des vraies valeurs. Ça, c'est des vraies richesses. Il ne se trompe jamais, l'orgueilleux. Parce qu'il n'admettra jamais qu'il a tort. C'est toujours les autres. Couper sans cesse la parole. Pense avoir les choses les plus importantes à dire. Moi, ce que je vais dire, vous savez, déjà parlé avec quelqu'un, puis tu lui racontes une histoire qui était arrivée. Oh, moi, j'en ai eu une bien pire que tienne, que toi. Il est toujours meilleur, il a toujours eu pire, il a toujours eu plus que les autres. C'est l'orgueil. Avoir du mal à trouver des amis, parce que lorsqu'on est orgueilleux, en général, les gens vont se retirer. Parce que l'orgueil, ça nuit. Leur comportement éloigne les autres. Juger plus durement les autres. L'orgueilleux va être porté à juger les autres plus durement. Il est un illusionniste qui se trompe lui-même. Ça, c'est tiré du dictionnaire. Vouloir diriger, supériorité, dont personne n'est supérieur. Savez-vous pourquoi personne n'est supérieur aux autres? Même les plus intelligents dans les écoles, dans les baccalauréats, dans tout ce que vous pouvez imaginer, ne sont pas mieux aux yeux de Dieu que celui qui balaye dans la rue, celui qui vide
les poubelles. Donc, personne n'est supérieur parce que tout le monde est différent. Gloire à Dieu! C'est merveilleux d'avoir tellement de différences dans le monde. J'ai pas les mêmes goûts que ma femme, puis ma femme n'a pas les mêmes goûts que moi. Mais c'est pas parce qu'elle a raison que j'ai tort. C'est parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Vous savez, aujourd'hui, je regarde les gens avec des cheveux jaunes, roses, verts, bleus, avec toutes sortes de... Puis là, je me dis, Seigneur, ils n'aiment pas ça. Ça me dérange. C'est leur goût, c'est leur choix, c'est leur désir. L'orgueilleux est en compétition constante avec les autres. Êtes-vous capable encore? Oui. Merci, Hervé. Prétention, amour propre, arrogance, vantardise, dédain, fierté, suffisance. J'ai besoin de personne. Wow. Savez-vous pourquoi Jésus est venu former une église, son église, pour qu'on puisse s'aimer, dépendre les uns des autres. Personne n'a le droit de dire j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'elle. C'est l'église de Christ. Si je dis ça, si je pense ça, frère et sœur, il va falloir que tu ailles manger de l'herbe. Puis une bonne bouchée. Nombre 23, verset 19. C'est Balaam, le prophète de Dieu à l'époque d'Israël. Et Balaam dit, parce que Balak l'avait enrôlé pour maudire Israël. Puis Balaam, le prophète de Dieu, il dit, non, je ne peux pas maudire Israël. Je te le dis, Balak, je vais dire uniquement ce que Dieu me dit de dire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Avez-vous déjà réalisé ça? Quelque part, on a tous menti un jour ou l'autre. Quelque part, on dit, vous savez, on appelle, nous, des demi-vérités des vérités. Mais une demi-vérité, c'est pas la vérité. Un mensonge. Et Balaam dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne se repent pas. Lorsque le jugement de Dieu est arrivé à Noé et que 100 millions à 250 millions d'êtres humains ont péri, Dieu n'a pas pleuré. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir fait cela. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il lui a donné du temps pour changer. Et ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu changer. Alors tu subis le jugement de Dieu. Lorsque le jugement de Dieu va tomber, c'est cette année de tribulation sur la terre, où près du 2/3 de la population mondiale va périr. On parle de 6 milliards d'êtres humains vont périr parce qu'ils ont refusé de se repentir, de se tourner vers Dieu, de faire comme Nabuchodonosor et de dire à Dieu seul la gloire, l'honneur et la louange. Je suis rien, je suis poussière. Et que ça va être terrible. Moi, je pense à ça des fois, puis je me dis, c'est incroyable comment est-ce que l'homme est devenu. Jésus a dit dans Romains, ils ont préféré les ténèbres. Les ténèbres À la lumière. à la lumière. C'est très propre. C'est très dur. Imaginez-vous Jésus sur son trône qui regarde cela. Le Père sur son trône qui regarde cela. Dieu ne peut dire trop tard. Votre temps est alloué. J'ai tout fait pour vous sauver. J'ai tout fait pour vous racheter. J'ai tout fait pour payer votre dette, votre injustice, vos meurtres, vos mensonges, vos adultères, votre violence. J'ai tout fait afin que vous puissiez entrer avec moi dans le royaume de Dieu.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et Balaam termine en disant ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Savez-vous qu'est-ce que Dieu va accomplir? Dieu a dit, le ciel et la terre vont passer. Mes paroles ne passeront. Mais ma parole ne passera jamais. Les hommes vont passer. Mais la parole de Dieu, elle a été donnée pour l'éternité. Elle ne passera jamais. Pas même un seul iota. Un iota, c'est un point sur un i. C'est pas grand-chose. Mais Dieu dit non, ma parole, elle est là pour l'éternité, elle est là pour demeurer. Et la parole de Dieu rend les hommes responsables. Lorsque vous voyez la parole de Dieu, qui est le livre le plus répandu dans le monde entier, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le Proverbe 10 au verset 24, ça nous dit ce que redoute le méchant, C'est ce qui lui arrive. c'est ce qui lui arrive. Et que désirent les justes leur est accordé. Allez voir les gens du monde, n'importe qui. Es-tu prêt à mourir? Es-tu prêt à que la terre s'ouvre et tu tombes vivant dans le séjour des morts? Es-tu prêt à recevoir le feu de Dieu ou la colère de Dieu? Tout le monde va dire non, 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 je ne veux rien savoir de ça. Alors pourquoi tu ne donnes pas ton cœur à Dieu? Pourquoi tu ne le cherches pas? Pourquoi tu n'étudies pas sa parole? Pourquoi tu ne te repens pas? Pourquoi tu ne t'humilies pas devant Dieu? Parce que je ne veux pas changer. Je veux mettre Dieu à mes pieds. C'est ce que Satan voulait faire. Satan a voulu s'élever au-dessus de Dieu. D'où vous pensez que ça vient l'orgueil? C'est Satan qui a insufflé cela dans le cœur d'Adam et Ève et ça s'est répandu jusqu'à aujourd'hui dans le cœur de tous les hommes. L'homme est orgueilleux, il résiste. Samuel dit dans 1 Samuel 3, 19, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel était un prophète de Dieu que Dieu a utilisé d'une manière extraordinaire parce que Samuel croyait et mettait en pratique la parole de Dieu. C'est drôle de voir Élie, qui était le sacrificateur, le souverain sacrificateur à l'époque de Samuel. Je ne parle pas d'Élie le prophète, là. Je parle d'Élie le sacrificateur. Et il savait que ses deux fils étaient méchants. Il savait que ses deux fils volaient. Il savait que ses deux fils violaient, commettaient l'adultère. Et il pigeait dans les trésors de Dieu, ce qui revenait à Dieu. Et il cachait toutes ces choses-là. Et son père Élie le savait, mais il ne les a pas réprimandés. Il aurait dû les mettre dehors du sacerdoce. Et Dieu est devenu en colère contre Élie. Et toute sa maison. Alors Dieu a parlé à Samuel, le jeune. Et Élie, dans 1 Samuel 3, 17, est allé voir Samuel parce qu'Élie savait que Dieu avait parlé à Samuel. Et Élie dit à Samuel, ne me dissimule rien. Je t'oblige, Samuel, à te dire tout ce que Dieu te dit face à moi. Et Samuel, obéissant, lui a dit tout ce que Dieu lui a révélé. Tout le jugement de Dieu, non seulement sur Élie, non seulement sur ses deux fils, non seulement sur toute la génération, la lignée d'Élie, jusqu'à aujourd'hui, en l'an 2022, la lignée d'Élie subit le châtiment de Dieu. Wow! Savez-vous quoi? Élie n'a rien changé. Dieu l'a avisé, Dieu l'a repris, Dieu voulait le corriger. Il n'a rien changé. Et combien de fois Dieu nous parle qu'on s'entête à ne rien changer? On subit les conséquences.
Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et regardez ce que Dieu dit aux orgueilleux dans Amos 5, verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Supposons que vous verriez apparaître un lion. Non, un lion rentre par la porte. Avec sa grosse crinière, en grognant. Combien ici resteraient assis là, bien tranquille? Soit qu'on bouge trop. Moi, je pense que cette porte-là, elle serait bien utile. Puis on se dépêcherait de sortir. Parce qu'on aurait peur, et c'est normal. Mais Dieu dit à ceux qui résistent, aux orgueilleux, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Et parce que j'ai fui devant un lion, Dieu dit, ouf, j'ai réussi à me sauver. Non! Dieu dit, tu vas fuir devant le lion, mais tu vas rencontrer un autre. Autrement dit, tu vas être pris d'un bord ou de l'autre. Pourquoi pas se jeter à terre, déchirer son vêtement, puis dire, Seigneur, pardonne-moi. Crée en moi un cœur pur. Isaïe 1:30, Dieu parle à Israël et dit, vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand un jardin n'a pas d'eau? Ça meurt. Tout ce qu'il y a dedans meurt. Et dans nos vies, ça meurt. Savez-vous comment je sais que je suis en train de mourir, moi? Par mes cheveux. J'en perds. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. On ratatine. La séduction consiste à nous attirer hors du plan de Dieu pour nous. Lorsque la personne visée est seule, et combien souvent j'ai vu de chrétiens s'isoler, cesser de désirer le corps de Christ, cesser de désirer l'assemblée, cesser de désirer les réunions, cesser de désirer ceci ou cela, parce que je suis bien seul. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est un piège de l'ennemi, c'est de l'orgueil. Vous devenez une proie. Vous savez, une brebis qui sort du troupeau, c'est que ça fait? Devient une proie. La communion des saints de l'Église augmente infiniment leur force et leur sécurité. On a besoin des uns des autres parce que c'est le plan de Dieu, c'est le but de Dieu pour l'Église, pour les hommes. Afin qu'on puisse s'aimer, se pardonner, s'exhorter, s'encourager. Et tout cela dans l'amour. Ève a eu la faiblesse d'entamer une conversation avec le serpent. Avez-vous déjà entamé une conversation avec le diable? Il y a toujours de bonnes idées. Et ces idées plaisent à la chair. Elle est autosuffisante. Ève s'est ramassée seule avec lui. Et quand on est seul avec lui, on a déjà un gros problème. Et pour ne pas rester seule, ce qu'elle a fait, elle a communiqué à Adam ce qu'elle a fait, ce qu'elle a reçu. Et Adam a choisi elle plutôt que de choisir la parole de Dieu. Parce qu'elle, avait tellement aux yeux, son corps, wow, c'est un pétard. Et elle me donne des frissons. Elle, oh, quand elle parle, je fonds.
péché? C'est la mort. C'est la mort. Ils se sont enorgueillis et ils ont récolté la mort. Dieu était obligé de les chasser, pas parce que Dieu avait cessé de les aimer, mais Dieu a été obligé de les chasser. Dans... ça va vite. Genèse 11, verset 3, ça nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, en parlant de Lazare qui est mort, ça fait 4 jours. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Dieu est en train de donner un enseignement extraordinaire. Lazare est malade, Lazare va mourir, puis j'ai décidé d'aller le ressusciter, mais juste dans 4 jours. Je veux qu'il sente comme il faut. Je veux que vous soyez sûrs qu'il est vraiment mort. Parce que ce qu'on appelle mort peut être vivant pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Des fois, Dieu va tarder à une guérison. Des fois, Dieu va tarder à une situation. Des fois, Dieu va faire le sourd à nos prières parce que Dieu a un but encore plus grand qu'on ne peut jamais l'imaginer. Dieu veut développer nos cœurs, notre dépendance de Dieu, notre reconnaissance envers peu importe. Regardez Job. Dieu est gentil, celui et qui devait l'aimer, Job, pour ce qu'il a passé au travail. Est-ce qu'il y en a qui veulent être mieux aimés de Dieu encore? Oui, ouais, mais ça coûte d'être aimé de Dieu. Parce que plus Dieu t'aime, plus il va te changer. Puis plus il va travailler dans ton cœur, dans ta vie, dans tes situations. OK, Seigneur, arrête de m'aimer un petit peu, là. Donne-moi un break. Alléluia. Dieu a demandé à Abraham, dans Genèse 22, verset 2, il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Savez-vous qu'Abraham, là, aurait eu beaucoup d'avantages et de bonnes raisons de dire à Dieu, hey là, tu pousses fort, me demander d'offrir en holocauste mon fils, que ça a pris 99 ans avant que je l'aie, hey là. Savez-vous ce qu'Abraham a fait? Il s'est mis en marche le matin même. Il a pris son fils, il a pris du bois et il s'est rendu sans savoir où à la montagne que Dieu avait choisie, la montagne de Moria, pour offrir à Dieu son propre fils. Savez-vous qu'est-ce que ça démontre, ça? L'humilité. Faire passer Dieu en premier. Et des fois, Dieu va nous mettre au test pour savoir jusqu'où on est prêt à l'aimer. Pour qu'on puisse réaliser mes limites, pour que je puisse me repentir et dire, oh Dieu, change-moi. Crée en moi, renouvelle en moi. Je vais terminer avec ça. Je ne vais pas plus loin là. Hébreux 12, 6, ça nous dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Être frappé de Dieu. Recevoir de Dieu la verge. J'aimerais ça que vous puissiez voir la strate que mon père avait fabriquée pour moi. Oh, ça l'ai vu. Après la poubelle, je ne sais pas ce qu'il y avait avec. Mais quand on réalise cela, il l'utilisait parce que je faisais mal, parce que je désobéissais, parce que j'étais rebelle. Aujourd'hui, on a passé des lois qu'on n'a même plus le droit de toucher nos enfants pour les laisser vivre et faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Mais regardez aujourd'hui notre génération. Il y a des gens qui blasphèment, qui maudissent, qui envoient jouer dans le trafic, les adultes n'ont plus
aucun respect pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Puis on prétend appeler ça de l'amour. Mais l'amour sans châtiment, l'amour sans verge, encore là, comprenez-moi bien, quand Dieu parle de châtiment, il parle de verge, c'est avec sagesse, c'est avec intelligence. Comprenez? Oui. Ce n'est pas le but de faire mal ou de tuer, c'est le but de corriger. Exactement comme un arbre qui pousse tout croche. Si tu attends trop tard pour le corriger, il va arriver à une étape de sa vie où tu ne pourras plus le corriger. Il va rester croche. Ouais. Mais si tu le prends jeune, puis tu mets un tuteur, il y a de très bonnes chances qu'il pousse douette. Même si des fois ça pousse croche pareil. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici ce matin devant toi. Devant le trône de ta grâce. Et Seigneur, tu n'as pas de chouchou, tu n'as pas de préféré, parce que tu aimes tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, afin que tous puissent venir à toi, s'ouvrir à toi et recevoir ce que tu as pour chacun d'eux. Seigneur, je ne demanderai pas ce matin aux personnes de s'engager, parce que trop souvent on s'engage puis on ne fait pas. Mais je prie pour que cet enseignement-là puisse être personnel et qu'on puisse sonder nos cœurs et s'examiner jusqu'où je vais permettre à Dieu d'œuvrer, de travailler dans mon cœur, dans ma propre vie. Parce que je sais, ô Dieu, que tu m'aimes. Si tu as aimé Nabuchodonosor alors qu'il était orgueilleux, vaniteux, méchant, et tu l'as amené à se repentir, ô Dieu, combien plus, nous qui sommes tes enfants, tu nous aimes et tu veux nous conduire dans le chemin de la droiture, de la transformation et de la vérité. Seigneur, je te demande de mettre ta main sur mes frères, sur mes sœurs, de les bénir, de leur faire du bien, de leur donner de prendre les bonnes décisions et les bons choix, et de les aider à changer ce qu'ils doivent changer, autant dans ma propre vie, Seigneur, afin que tu sois glorifié. S'il te plaît, Seigneur, touche les auditeurs aussi de cet enseignement-là, et que chacun de nous puissions réaliser davantage notre besoin de toi, notre besoin d'être transformé, et de se préparer pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. J'ai juste une bonne nouvelle à vous dire. Cette année, du 25 au 27, c'est la fête de la trompette pour Israël. Peut-être que Jésus va revenir. C'est moi ici. Je ne sais pas. C'est moi ici.